Genèse 41, 37 à 45. Genèse 41, 45 à 47. Genèse 41, 37 à 45. 37 à 45. Nous lisons au nom de Jésus. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphna et il lui donna pour femme Asna, fils de Potiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ok, Amen. on peut se limiter par là. Est-ce qu'on peut lire ça en lingala vite vite? Amen. Mokonzi monene ya Egypte na bakonzi oyo balandi ye bandimaki likambo yango. Pe mokonzi monene ya Egypte atuni bango, moto oyo azali na molimo ya Nzambe epai wapi tokoki kozwa moto mosusu lokola ye? Bongo mokonzi monene alobi na Joseph, lokola Nzambe alakisi yo makambo wana, moto mosusu ya mayele pe akoyeba makambo lokola yo azali te. Nakopesa yo bokonzi mpona kotambwisa mboka na ngai, pe bato na ngai nyonso bakotosa yo. Bobele ngai nde nakoleka yo na lokumu, mpo nazali mokonzi monene ya Egypte. Sikoyo natie yo motambusi ya Egypte mobimba. Amen. 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 On a dit c'est une allocution seulement. Tolobi ete eza kaka lilendisi. Une simple allocution Lilendisi kaka pour quelques minutes seulement. mpona mwa minute mukie. Pour t'amener à adorer l'Éternel. Mpona komema yo okumbamela Yawe. Bien-aimé, ce que tu vas écouter, Molingami oyo koyoka ça va te pousser ekotindika et yo ça va te donner raison d'adorer l'Éternel. pe ekopesa yo raison ya kokumbamela Yawe. Notre thème est intitulé Mama na biso ya likambo eza na kombo. Une nuit suffit. Butu moko kaka ekoki. Une nuit suffit. Butu moko kaka ekoki. Une nuit suffit. Butu moko kaka ekoki. Dans l'histoire qu'on nous a lue, Kati na lisolo batangeli biso, on nous parle de Joseph. bazoloba lisolo ya Joseph. Il suffisait seulement d'une nuit Esengelaki kaka na butu moko. pour que Joseph soit vendu. Po ete Joseph atekama. Il suffisait seulement d'une nuit Esengelaki kaka na butu moko. pour que Joseph se retrouve en Égypte. Po ete Joseph amikuta kati na Il mboka. suffisait seulement d'une nuit Esengelaki kaka na butu moko. pour que la femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Po ete mwasi ya Potifar alinga Joseph. Il suffisait seulement d'une nuit Esengelaki kaka na butu moko. pour que Joseph soit accusé faussement.
Il suffisait seulement d'une nuit pour que Joseph se retrouve dans la prison de Pharaon. Je voulais d'abord parler quelque chose là-dessus. Joseph en Égypte n'était pas dans n'importe quelle prison. Mais la Bible précise, il était dans la prison à Pharaon. Ça veut dire que la prison du gouvernement. Non, ça veut dire il y avait la prison du gouvernement. Mais il y avait aussi la prison du Pharaon. Si tu as un problème avec le gouvernement, on te met dans la prison du gouvernement. Mais quand tu as un problème avec Pharaon, on te met dans la prison à Pharaon. Or, Joseph n'avait pas le problème avec le gouvernement. Mais Joseph avait le problème avec un individu. Mais comment fait-il se retrouve dans la prison à Pharaon? Lui qui n'a jamais fréquenté l'enclos royal de Pharaon. Comment il se trouve dans la prison de Pharaon? Et il n'était même pas le prisonnier à Pharaon. Non, il n'était pas. Il n'était pas le prisonnier de Pharaon. Donc pour être dans la prison à Pharaon, il fallait être le prisonnier avec les problèmes de Pharaon. Mais lui, il se retrouve dans la prison à Pharaon. Il a coupé des années là-bas. Il a croupi des années. Et Pharaon ne savait même pas. D'après la Bible, Pharaon n'était pas au courant que dans sa prison, il y a un Hébreu, il y a une personne qui n'a pas de problème avec toi, Pharaon, mais qui se retrouve dans la prison à Pharaon. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il suffisait seulement une nuit pour que Pharaon ait un songe. Il suffisait seulement une nuit pour que les interprètes de Pharaon ce jour-là échouent à interpréter. Ils étaient des experts en interprétation. Mais une nuit seulement suffisait seulement pour que les données changent. Pharaon les appelle. Il appelle les astrologues. Il appelle donc tous les sages qui étaient là. Les gens qui savaient interpréter les songes. Les gens qui savaient interpréter même des signes. Mais ce jour-là, une nuit suffisait. Une nuit suffisait seulement. Et cette nuit-là, Pharaon a eu un songe. Ils appellent. Il leur dit, expliquez-moi les songes. Ils ont expliqué. Ils ont expliqué les songes. Mais Pharaon, là où il était, lui-même qui ne savait pas interpréter les songes, on lui explique les songes. On lui interprète cela. Mais Pharaon les dit. Ce que vous avez interprété, ce n'est pas ce que moi j'ai rêvé. Ce que vous avez interprété, ça ne concerne pas ma vie. Mais ce que j'ai eu en songe, ça concerne ma vie. Alors l'interprétation ne concerne pas ma vie. Vous devez interpréter ce qui me concerne. Mais ils ont interprété du matin au soir. Pharaon a dit non. Si c'était moi, j'allais lui dire, comme ce n'est pas ce qu'on a interprété, alors tu as la réponse. Pourquoi nous embrouiller? Interprète toi-même. On t'interprète comme ça. Tu dis non. Mais toi-même donne l'interprétation. Tu n'as pas l'interprétation. Et arrivé à 20h, sommeil accablant. Sommeil accablant. Il suffisait seulement une nuit. Il suffisait seulement une nuit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens-là interprétaient les songes, en ce moment-là, ce jour-là, ce dimanche-là, ce lundi-là, ce mardi-là, ce mercredi-là, ce jeudi-là, ce vendredi-là, ce dimanche-là,
Puisque la Bible a dit ceci. Joseph a interprété les songes. Mais on ne nous a pas dit si c'était le lundi. Les jours qu'il a été vendu. On ne sait pas si c'était mardi. Les jours qu'il était dragué par la femme du pharaon. On ne sait pas si c'était le jeudi. Mais ce qui est vrai, tous ces événements s'est passé au cours de la semaine. Si ce n'était pas le lundi, ça pouvait être le mercredi. Donc il y avait seulement un jour. C'est le jour que les problèmes s'est succédé. Mais il suffisait maintenant une nuit. Il y a un jour où on a comploté pour lui. Mais une nuit seulement peut changer les données. Joseph, il dort prisonnier. Il dort prisonnier. Mais une nuit seulement a changé l'histoire de Joseph. Et Joseph se réveille le matin. Lui qui était dormi prisonnier, le matin il se réveille chef du gouvernement. Il se réveille chef du gouvernement. Une nuit suffit pour toi. Les problèmes que tu as, il te suffit seulement une nuit pour que l'histoire change. Tu n'as pas besoin d'une semaine. Tu n'as pas besoin d'un mois. Ton problème est lié à une nuit. Tu as une nuit qui t'attend. Tu as une nuit qui t'attend. Donc de Dieu, il y a une nuit qui nous attend. Pasteur, il y a une nuit qui nous attend. Maman, il y a une nuit qui nous attend. Papa, il y a une nuit qui nous attend. Bien-aimés, jeunes filles et jeunes garçons, il y a une nuit qui nous attend. Une nuit suffit seulement. Il suffit une nuit seulement qui peut changer les données. Lui qui était dormi, prisonnier. Et le matin, il se réveille chef du gouvernement. Il se réveille Judith Souminois, chef du gouvernement. Et Pharaon va dire ceci. Cette nuit ici, qui vient de se manifester dans ta vie? Dans ce pays ici, personne ne peut être au-dessus de toi. C'est-à-dire même Potiphar qui t'avait amené ici. Même la femme de Potiphar, que ça soit vrai, que ça soit faux, Pharaon n'avait pas besoin de savoir pourquoi il était là. Mais la nuit a tranché le problème. Je déclare une nuit dans ta vie, une nuit qui va changer la base de ta vie, une nuit qui va changer les données, une nuit qui va chambouler le tout. On n'aura pas besoin de pourquoi. On n'aura pas besoin comment tu t'es trouvé là. Mais la nuit va t'élever. Ce n'est pas Pharaon qui avait élevé Joseph, mais c'était la nuit. Cette nuit-là, la nuit de l'élévation, la nuit qui a changé les noms. Prisonnier, chef du gouvernement. Prisonnier, chef du gouvernement. J'en ai déjà vu, il n'y a pas seulement Joseph. Et il y a aussi Bruno Tchibala dans ce pays. Il était prisonnier à Makala. Une nuit suffisait pour que Kabila lui appelle et lui dit: Bruno Tchibala, tu n'es plus prisonnier, tu es devenu chef du gouvernement dans ce grand pays à la hauteur d'un continent. Quand Dieu décide de changer ta vie, il n'attendra pas 50 nuits. Il aura seulement besoin d'une nuit. Donc de Dieu, tout ce que nous traversons, Dieu nous réserve une nuit. Paul, il était dormi criminel avec la lettre pour tuer les chrétiens. Mais une nuit seulement a tout changé. Puisque Jésus-Christ avait décidé. Quand Jésus décide, il change l'histoire d'une personne. Il se réveille apôtre. Il était dormi criminel, mais il se réveille apôtre. Il se réveille homme de foi.
Il se réveille chasseur de démons. Il se réveille guérisseur. Lui qui était tueur, mais il se réveille impositeur de main. Il se réveille homme de miracle. Que l'Éternel le fasse dans ta vie. Que l'Éternel le fasse dans ta vie. Croise ta nuit, bien-aimé. Croise ta vie. Amen. 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 Il y a une nuit. Tu n'as rien perdu. Jusque-là, tu n'as rien perdu. Mais le problème, c'est la nuit. Le problème, c'est la nuit. Il y a des fois, toi, tu crois que tu dors. C'est parce que ta nuit n'a pas encore eu le temps de se présenter. Quand ta nuit viendra, Sarah dort stérile. Anne dort stérile. Elisabeth dort stérile. Mais la nuit, quand elle se réveille maman d'Isaac. Elle se réveille maman de Samuel. Elle se réveille maman de Jean-Baptiste. Laisse que tu te réveilles au nom de Jésus-Christ. Laisse que tu te réveilles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu décide. Que Dieu décide pour ta vie. Que Dieu approche ta nuit. L'homme de 38 ans à la piscine. Il dort. Un paralytique. Mais il se réveille. Un homme complet. Bartimée dort mendiant. Mais il se réveille avec un autre nom. La nuit est capable de changer ton nom. La nuit est capable de changer ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph que tu es. Anne que tu es. Isaac que tu es. Jacob oyozali. Mais il y a une nuit seulement. Pierre, il dort pêcheur de poissons. Une nuit seulement. Il se réveille pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes. Il se réveille pêcheur d'hommes. Puisque Jésus en a décidé, je demande la décision du ciel. Je dis en tant qu'un apôtre, je demande la décision du ciel sur toi. Que le ciel décide maintenant pour toi. Que le ciel décide maintenant pour le changement. Que la page tourne maintenant. Que la page tourne. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu décide, les choses changent. Quand la victoire arrive, la nudité disparaît. La nudité disparaît tout. Jésus, il a été cloué mis à la croix. Mais la Bible ne parle pas souvent de sa nudité. Mais la Bible parle de sa résurrection. La résurrection est venue enterrer la nudité de la croix. Bien-aimé, la Bible ne parle pas de la nudité d'Anne. Ce que Pénina lui faisait subir. Mais quand la victoire est venue, et cette victoire qui s'appelait Samuel, quand Samuel est venu, on parle plus de Samuel que de sa stérilité, que des injures de Pénina. Que dans ta vie, que ta victoire change l'histoire. Que ta victoire change l'histoire. Que ta victoire enterre ta nudité. Que ta victoire enterre ta nudité. Au nom de une nuit qui change tout. Que l'Éternel nous bénisse.